Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Il fait tellement beau. On ne sait pas trop. J'ai décidé d'être dehors. Si jamais la connexion est pas bonne, juste me le dire. Mais je pense que ça va être correct là. Si jamais je rentrerai à la maison. Parce que bonjour à tous. Merci d'être là. Ça va être vraiment cool. J'ai très hâte. Merci à la Céleste Levure avec leur superbe travail. Je pense qu'ils ont fait créer un compte à Patrick Pius. C'est un vigneron que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Bonjour Louis, on a du monde de New York, c'est cool. Bonjour, bonjour, tout est parfait, super. Ouais, j'étais trop bien dehors, là. J'ai tellement chaud quand je le fais de mon bureau, je me peux plus. Puis je déteste l'air climatisé, je trouve que c'est un choc de température, donc voilà. Quoi de mieux que l'air frais dehors. Alors, on va déguster le mousseux. Là, les bouteilles, ils viennent d'arriver. J'avais le mousseux, mais le chablis vient d'arriver, donc je vais les prendre tablette, comme je dis toujours. J'aime mieux ça. Si vous avez des questions, bonjour Daniel, hey, c'est cool, tout le monde est là, merci. Je vais vous laisser arriver. Patrick, c'est sa première expérience en live, donc la Céleste, il est là, c'est génial, bravo. Ça y a pas pris de tête, comme on dit. Alors, j'ai vraiment hâte de le découvrir en même temps que vous, mais je le connais liquide. Bonjour Sylvie. Là, il va... Ah, bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, L'autre bord, bonsoir. ça va bien vous? C'est Ouais, très bien. Ça, c'est les joies du live que j'ai dû découvrir pendant le COVID. Ouais, ben moi je les découvre en ce moment. C'est un verre de trop, faut le dire. Il est quelle heure, là? Il est 6 heures de plus que nous, hein? Ah non, il est 11h30 du soir, donc non, en ce moment, pas trop de boissons. Pas trop de boissons. Est-ce que le son est bon? On s'entend bien? Il y a un léger petit décalage. Ah, ça, le décalage, je suis née avec. Non, non, ça, c'est toujours normal. En live, il y a quelques secondes de décalage, mais on va s'adapter. C'est pas grave. Donc, c'est un Bon. énorme, immense honneur pour moi, enfin. Est-ce que je dis vous ou tu? Qu'est-ce que vous préférez? Oh, hein. Ça, Yes. c'est Donc, certain. c'est un immense privilège de te rencontrer. Tout le monde est excité. J'ai eu une pluie. Mais quand je dis une pluie de messages pour dire à quel point, en tout cas, les Québécois, tu es Montréalais d'origine, mais on est tous derrière toi, les tripes de vin. C'est magnifique ce que tu fais. Moi, je te connais via les vins, donc liquide, mais je suis très impressionnée par le standard de qualité que tu offres pour le prix. Bravo, chapeau. Donc, Ah ben, je sais pas quoi dire à tant d'honneur. On essaie juste de travailler le vin avec, je sais pas, avec passion. On essaie d'écouter un petit peu ce qui se passe. Sur la terre, sur le raisin, l'histoire qu'il y a. Puis à partir de là, ben, notre but, c'est pas de mettre une patte, mais juste de respecter l'histoire. mais oui, c'est ça, je lisais, c'était un article de Jancis Robinson. Mais j'ai lu plein de choses là, sur ton super parcours. Mais pour ceux, ben, l'article, entre autres, disait que tu étais un gars super cool to hang out with, de faire le party avec, supposément. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui l'ont dit. Je sais pas, je fais juste relater des faits. Mais deuxièmement, que tu respectais le terroir, puis tu n'essayais pas de réinventer la roue, mais juste de travailler l'essence même de Chablis. Donc, moi, ma première question, tes études dans le vin, qu'est-ce qui t'a amené dans le vin? Est-ce que tu es né là-dedans ou? Oh non, 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 non. Je viens d'une famille où on buvait pratiquement pas de vin à la maison. Euh, J'aimais pas l'école et l'école m'aimait pas. Donc, Wouh! Là, c'est parce qu'il est chaud qui fait ça. Mais comme moi, ça dépend sur quel sujet, j'imagine. oui, oui, oui. Donc, finalement, c'est à travers des pèlerinages un petit peu partout, à travers le monde. Puis j'avais fait un cours avec Nick Hamilton. Ah oui, avec Nick. Ouais, au Collège de La Salle, il y a longtemps. Et quand je suis commencé à voyager, ben, finalement, j'ai réussi à rencontrer du monde puis à trouver du boulot dans le vin. J'ai aimé ça, donc ça m'a amené de De fil. pèlerinage en pèlerinage. Pour vrai? Fait que pas d'études officielles en œnologie, ça a tout été appris sur le tas, comme on dit. Ouais, on va dire, j'ai eu des Oui. super mentors. Tu as travaillé Euh, chez Leflaive, Brocard, et j'en passe, ouais, là. ouais, ben, j'ai commencé en 93 ou 94 en Australie dans le nord de Victoria, dans les Ah oui, Grampians, où? chez à Mount Langigeran. Je les connais pas, je pense. Mount Langy, c'était Trevor Mast à l'époque. OK. Euh, Ensuite, je suis allé à Leconfield dans le Coonawarra. Ben oui. Ensuite, en Afrique du Sud, chez Dick Rance. Ah ouais! Pour Euh, combien de temps à chaque fois environ? On calcule des mois ou des années? ben,
plus une vendange et beaucoup plus, on va dire. OK. Je faisais pas une année complète, mais je faisais avant la vendange et après. Puis ensuite, ben, entre les vendanges, j'allais me balader. Wow! Fait qu'après l'Afrique du Sud, t'es allé en France? Non, après l'Afrique du Sud, je suis venu à Montréal faire un restaurant pendant 2 ans. Quel restaurant? Ça s'appelait le Pinot Noir sur la rue Saint-Denis. C'était ton restaurant? Oui. Wow! Pinot Noir. J'étais pas au Québec à ce moment-là. OK. Donc ça, c'est 97-98. Ouais. Puis après, je suis arrivé en France en 2000 pour juste 2 mois travailler les vins. Puis finalement, ben, Olivier Lefebvre, une cuverie sur Chablis. Wow! Et ben, finalement, ben, l'histoire fait que j'ai travaillé 4 ans là-bas, 1 an chez Verger avec Dufens, Ah ouais. 3 ans chez Brocard. Puis en 2008, je me suis parti à mon compte. Fait que quand tu dis partir à ton compte, c'est une maison, c'est la maison Pius. J'ai vu le nouveau compte Instagram. J'invite tout le monde à aller se connecter, en fait, à aller s'inscrire. Et puis, c'est de la négoce ou tu as décidé d'acheter, les parcelles sont inachetables à Chablis? Comment ça fonctionne? Bon, inachetable, ben, pour moi, oui, parce que ça prend un sacré portefeuille. Ouais. Non, nous, on achète du raisin sur pied. Donc, OK. on est négoce, mais on fait la vendange nous-mêmes avec notre équipe. On a tous nos bâtiments et tout pour tout transformer. Et après, ben, on fait tout. On est le plus près possible du domaine sans avoir à acquérir les vignes. Est-ce que c'est encore en ce moment? Ce garçon ira loin. Son coteau de Fontenay en est la preuve. Et puis Patrick n'a pas une once de prétention. Ah, c'est beau, Jean. Oh, c'est Jean! Oh, C'est ben le merci, qui Jean. écrit aussi bien que ça. Ah, Wow! ben, oui. Bonjour, Jean. C'est vrai. Pas de prétention, mais tous les vrais, ils n'ont pas de prétention, en fait, parce qu'ils sont solides dans ce qu'ils font. Et puis, justement, je lisais, merci Jean d'être avec nous, je lisais un article qui disait que tout était vendangé à la main. Est-ce que c'est encore le cas en ce moment? Oui, 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 oui. Ah Donc, dans oui, le fond, ça. C'est pas parce que je pense que la machine fait du moins bon boulot, mais c'est ouais, surtout à notre style de vin, on a besoin de la rafle. La rafle, donc on ne rafle pas du tout comme on met au pressoir. On a besoin de la rafle pour la structure. faire un drainage, Mhm. briser un petit peu les raisins qui sont milrandés, donc les petits raisins qui n'ont pas fécondé. Mhm. Ensuite, ben, il y a du potassium, il y a des enzymes. Donc, comme la rafle a vécu avec le raisin, ben, on veut l'avoir aussi pour la presse. Ah, c'est bien ça. Puis pourquoi? En fait, là, j'ai deux produits. Ça va être vide sous peu parce que tout de suite après notre rencontre, je parle à 98,5 de ton fabuleux mousseux que je suis une fan finie. Donc, lequel des deux produits tu as commencé à faire Chablis, puis le mousseux Oui. est arrivé après? Ben, c'est 2 cuveries différentes, c'est 2 projets différents. OK. Lequel veux-tu qu'on parle en premier, le mousseux ou Chablis? Je sais pas, à toi de voir lequel que tu as envie de parler. On va parler des bulles en premier parce que je suis curieuse. Chablis, j'ai lu plus et puis les tripeux de Chablis. Trop contente que tu aies reçu Chablis. Oui, merci Nora. Il est arrivé 15 minutes avant. Living on the edge. Donc, Pius, nom de famille. D'origine, t'es de quelle origine? Ben, Montréalais. Oui, mais montréalais, est-ce que c'est français de souche? Ah, non, 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 Parce que non, mais ça Pius, fait notre première ancêtre qui est arrivé au Québec, est arrivé il y a 9 générations et il était à l'Université de Varsovie. de Donc, à l'époque, Varsovie. c'était la Prusse. Ouais, Oui, oui, OK, c'est pour ça que je me demandais c'était quoi les racines de Pius. OK. Donc, non dosé, on s'entend, non sucré pour une méthode traditionnelle, 100% chardonnay. Et puis, exactement. c'est un autre projet. Donc, Oui. d'autres parcelles, comment ça fonctionne ce projet de... Quand je dis un autre projet, c'est avec d'autres personnes qui sont, on va dire, dans le business. OK? C'est une cuverie à part. Ah Donc oui, là, totalement à part? oui, 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 c'est une deuxième cuverie. Donc la OK. cuverie, elle est entre Chablis et la Côte-des-Bars. Donc on est à mi-chemin entre la Côte-des-Bars en Champagne et Chablis. Donc OK. on est dans le Tonnerrois. L'appellation, c'est Bourgogne-Tonnerre, donc de Bourgogne. On ne peut pas l'appeler crément, nous, parce que la façon de travailler, on n'est pas dans la charte du crément. Ah non? Pourquoi? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Moi, je comprends, mais pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la charte du crément? Ben, la charte du crément, déjà, il faut avoir des pressoirs pneumatiques. Donc, c'est Mhm. des sacs qui gonflent et qui dégonflent. Nous, on OK. a des pressoirs mécaniques. Mhm. Donc, c'est 2 plateaux avec une vis sans fin qui presse. Donc, on presse beaucoup plus fort.
pense que c'est mieux pour le milieu de bouche. Pour Donc, je pense extraire qu'on a plus. un vin qui a plus d'amplitude. Et ben, à partir, juste avec ça, ben, on n'a pas le droit d'avoir l'appellation crémant. Juste à cause de ça. Donc, si on Ben, change le pressoir, ce serait correct. L'appellation pourrait être là. Mais c'est quasiment mieux ça. Parce que crémant, ça mélange parfois le consommateur. Hein? ben, moi, c'est qu'on veut faire un produit qu'on aime boire. Donc, c'est pas l'appellation qui m'était le plus important. Pardon, ça l'a coupé 2 petites secondes. Donc, j'ai pas compris. Donc, j'ai dit, sur nous, c'est qu'on veut faire un produit qu'on aime boire Ah ouais, plus que l'appellation. exactement. Mais c'est ce que j'aime. Puis dès le début, quand j'ai commencé à connaître le nom Pew's, la première chose, j'avais juste un verre, j'avais pas vu l'étiquette, rien. Puis je me suis dit, waouh, c'était Chablis, là. Ah! J'ai dit, qui fait ça? C'est bon, j'ai eu un gros frisson, là, tu sais. Puis là, je regarde le nom, Patrick Pew's. Puis là, quelqu'un me dit, il est montréalais. Wow! C'est quoi son parcours? Puis ça fait des années, je suis très honorée de pouvoir enfin poser les questions que je voulais poser. Parce que oui, les produits sont bons, mais surtout quand on les suit année après année. Bourgogne, là, ça peut être comme ça parfois. Tu peux avoir une cuvée que tu adores, puis l'année suivante, évidemment, c'est moins solide. Donc, pour le mousseux, là, ici, Ouais. est-ce qu'il voit le fût? Comment ça fonctionne une fois qu'il est pressé? Non, tout est en cuve, Mhm. justement pour garder le Ah. plus de fraîcheur possible. Mhm. On met beaucoup de lit, donc il y a quand même assez de nourriture pour graisser le vin. OK. Et donc, on essaie de lui donner une densité au maximum. Et c'est mis en bouteille habituellement en février-mars. OK. Et après ça, ben, on le laisse sur latte. Donc, tout est millésimé, Oui. mais on ne l'écrit pas dessus. Ils sont pas écrits. Ils sont millésimés, mais non écrits. Fait que, Ouais. Donc, pourquoi? chaque millésime. Est-ce qu'on pourrait marquer le millésime? Ça serait cool, ça. Oui, ça pourrait être possible. On y pense peut-être. Moi, je le Euh, ferais. Perso, parce que d'habitude, une bulle NV, c'est non millésimée. Mais si on a un millésime, c'est encore plus le fun pour pouvoir voir l'évolution des bulles. Ben, je suis une tripeuse de bulles. ouais, mais on peut le voir avec la date de dégorgement derrière. OK. On l'a-tu sur la bouteille du Québec? Oui, il doit avoir le dégorgement derrière. Ah, peut-être en petit, puis là. Ouais, C'est pas c'est mes tout lunettes. petit. Ça, Ah oui, OK. Moi, je les ai mis, mais il faudrait que tu approches la bouteille. Oh my God, non, non, je le vois, là. Faut que j'éloigne. Ah, Peux-tu t'as les tenir bras la qui sont bouteille, s'il te plaît? Ouais. Je vois rien, là, mais oui, je le vois, Mais là. là, C'est la petite à chose mon ici. avis, ouais, à mon avis, en ce moment, vous avez des 2015. Ah oui, OK. Parfait. Ah ben, je suis sûre que Nora va nous écrire, là. Bon, ouais, là, je suis pas capable de lire. Mais je pense elle va m'envoyer un message pour que je lui réponde. Elle peut l'écrire, là. En ce moment, ce qui est le fun du live, c'est que tu peux te faire écœurer live, comme Sylvie qui rit de moi, puis qui dit c'est pas Ouais. drôle de vieillir. Julien qui est en Normandie, un passionné, un ami à moi, fait dire bonjour. Il est en Normandie en ce moment. C'est vrai que c'est pas évident à voir. Merci Félix, c'est gentil. Donc, ça, pour ceux qui nous écoutent, je vais en parler tantôt dans la chronique de 98.5, mais Patrick, je trouve, moi, je suis une passionnée de bulles. J'aime justement le milieu de bouche. Souvent, je trouve qu'on a une belle attaque, mais après ça, il y a un creux, puis ça revient, s'ils font le dosage ou peu importe. Le fait que ce soit non dosé, donc c'est la pureté du fruit. On a le côté minéral, la profondeur, jolie couleur, super bulle, mais pas agressante. Je suis complètement amoureuse. Donc, voilà. Ouais, c'est pour ça on vendange un petit peu plus mûr Oui. que d'habitude, mais comme on a une maturité de peau, ben, on n'a pas besoin de mettre le dosage pour l'arrondir. Ah, c'est Et vrai. on ne veut pas cacher le défaut. Dégorgé le 31 juillet 2019. Merci, Marc. Une chance que Marc est là. Et puis, Ah ben ils oui. disent, c'est vrai qu'après 2 ans en cave, si vous le gardez en cave, sans joke, là, c'est vrai, puis ça, j'en ai chez moi, ça goûte un champagne millésimé. Donc, c'est vraiment de la bombe, comme on dit, en bon québécois. Donc, je ne veux pas garder trop longtemps pour pas... les lives, c'est le fun quand ça dure quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Donc là, ton parcours nous amène en France. Pour 2 mois, finalement, tu es resté là toute ta vie, tout le restant de ta vie. Ah, oui, 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 là, on ne bouge plus. Est-ce que tu as fait une famille là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas d'un côté personnel? Est-ce que c'est très prenant faire des vins là-bas? Est-ce que tu travailles jour et nuit? C'est quoi ton Oh quotidien? non, parce qu'on a la chance d'avoir une distribution qui est quand même bien panachée et tous nos clients, on les connaît. On n'a pas vraiment besoin de vendre. On propose plus à nos clients qu'on essaie de vendre les vins. Donc, tout est sur la location. OK. Donc, ben, ça nous permet de, quand on met en bouteille, ben, d'expédier directement
Donc, on n'a pas de besoin de voyager pour aller vendre les vins. On voyage plus pour aller dire merci aux clients. Donc, Ah, ça, ça, c'est c'est déjà beau. un bon petit plus. Oui, côté enfant, j'ai deux filles. Euh, Ils se ben, considèrent québécoises aussi ou françaises? ouais, ils savent qu'ils ont les deux passeports. Ils ont tous vécu toute leur vie France. en France. Donc, ouais, ils savent qu'ils ont les deux nationalités. Ça, c'est pas un souci. Est-ce qu'ils aiment venir au Québec? Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Cool, Ben ça. là, voyager, ça devient un peu plus compliqué pour tout le monde. Mais on a passé. L'an dernier, je leur avais proposé deux voyages d'été, soit aller faire sac à dos en Thaïlande, soit aller au Québec. Ils ont choisi le Québec. Hey, papa cool. Puis en plus, Non. ils ont choisi le Québec. Mais là, je suis impressionnée. Hey, Ouais, le ouais. voyage en sac à dos, c'est le fun. Fait que la famille est voyageur, en fait, toute la gang. Vous voyagez. Oh, oui, 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 oui. Ça, Ben, juste pour amener ses enfants en sac à dos, c'est cool. Là, on ben, s'entend qu'on est ailleurs. moi, j'ai toujours voyagé, Ouais. puis ils sont curieux du monde, puis ils aiment prendre l'avion, j'aime les amener dans des endroits différents. Ah, c'est beau. Ouais. J'adore ça. Donc là, tu nous fais voyager parce que le Corona nous garde ici. Donc, c'est un merveilleux privilège de t'avoir avec nous. Chablis. Fait qu'aujourd'hui, on est à Chablis. Est-ce que si tu peux nous parler du coteau de Fontenay un peu? Qu'est-ce qui fait que j'ai vu que jamais l'assemblage était issu de plus que 8 villages, si je ne m'abuse? C'est à peu près ça? Non, 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 c'est une parcelle unique. OK. Toutes les Non, vins, celui-là, c'est une parcelle unique, mais pour tes autres projets, jamais que tu fais plus d'assemblage que 8 villages. Est-ce que c'est non, encore vrai, ça, ou pas? C'est dans un article que j'ai lu ça. C'était à ah non, l'époque. une C'était parcelle, Genesis qui c'est disait un ça. vin. Hein? Pardon? Il est écrit qu'on faisait 8 différents chablis différents, Ah, c'était pas mais on clair. ne C'était mélange soit un. aucune parcelle. Fait que c'est d'abord, ça veut dire de 8 parcelles uniquement. C'est pas clair On ce qu'elle a fait, écrit. ben Peut-être là, en qu'elle ce s'est moment, trompée. ouais, Fait que non, dans c'est ce peut-être moment, parce vous qu'elle a travaillez écrit combien de parcelles? en chablis, on en a 12 20 différents à chablis. OK. Toujours d'une unique parcelle à la fois. Oui, parce qu'au total, on produit 31 différents vins par an Wow! Tant que ça. sur chablis. OK. La Ouais, connexion, il y a eu un délai, hein? Ça va se rectifier. Des fois, ça fait ça. Là. C'est comme si on surfait. ouais. Ben, c'est peut-être parce que j'ai plus de batterie, je vais essayer de le charger un peu. Ah, ben, on termine. Donc, on termine en beauté sur cette minute-là. Donc, Chablis, qu'est-ce qui fait de ce Chablis sa particularité? Ben, c'est une pente qui fait 35 degrés, donc extrêmement pentue. Donc, beaucoup de calcaire, pas beaucoup d'argile. Et donc, le calcaire fait que ça essuie et que ça draine énormément. La Mhm. vigne est pentue, donc c'est une vigne qui souffre énormément sur un coteau plein, plein ouest. Donc, OK. le soleil couchant dans un corridor de vent très froid. Donc, c'est une vendange qu'on vendange. OK. Donc, c'est Puis, on produit une combien de maturité de bouteilles? peau un petit peu Exemple. plus lente. Pardon? Pardon? J'ai pas compris. Ça l'a comme coupé. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça l'a comme coupé, désolé. Fait que ça, ici, on produit combien de bouteilles? Ouais. La production annuelle, Pas de 30 hectos, on fait de cette bouteille-là 3500 bouteilles. 3500 bouteilles. Donc, on est vraiment privilégié. C'est de l'or. C'est tellement bon. Juste le nez me fait grincher des dents. Je suis pas capable de parler tellement c'est bon. Ouais, ben ça. Euh, Ouais, c'est une super un petit monsieur qui a 2 hectares et qui nous produit des raisins super. C'est un passionné de jardinage dans ses vignes. Et bon, on a continué son bon comment travail. ça fonctionne? C'est incroyable. Et je lisais pour les relations, parce que c'est des relations amicales, plus que nous venons de recevoir 150 caisses du millésime. Donc, 150 caisses de 6 ou de 12, Nora, juste pour savoir. Et 12. ça, c'est disponible. Ah, ça doit être de Que 12 à la des... SAQ. Oui, Félix, Ouais. c'est à la SAQ en ce moment. Est-ce que la Céleste Levure fait des importations privées avec tes vins?
Importation privée. Non, il doit avoir les bulles rosées que la Céleste Levure fait. Ah oui, en IP, ça, j'en Sinon, veux. Merci, Nora. après, il y a... Non, le reste, ça va tout dans les magasins de la SAQ, mais il y a certains qui sont en très petite quantité. Il y a certains grands crus que le Québec reçoit 12 ou 24 bouteilles. Est-ce que le marché le plus Donc après, populaire est-ce pour qu'ils vont les dans vins, les magasins? OK. Est-ce que le Québec est l'un de tes marchés le plus populaire ou il y a d'autres marchés qui fonctionnent très bien? Euh, ben là, en ce moment, on distribue dans 52 pays. C'est immense. Les États-Unis, quand même, pas mal. Après, Ah on oui? a l'Australie, le Québec, 5-6 pays qui sont un petit peu au même niveau. Donc ça doit faire 5-6% de la production. Est-ce que la Russie et la Chine sont des acheteurs aussi? Russie, oui, très bon acheteur. La Chez Chine, ils Simple? boivent moins de vin blanc. Ils boivent beaucoup moins de vin blanc. Oui. Hong Kong, très bon. Mais la Chine, un petit peu moins. Ils ne sont pas encore habitués au palais du vin blanc. Ça s'en vient. Ça veut dire que ça va être un bon marché à développer. Il va falloir développer leur palais parce que le vin blanc, et Euh, c'est de tous côtés. Hop, là, oui, je mais vais le te problème, perdre. c'est que le blanc, Là, je pense qu'on est en train de perdre. Ah, c'est bon, ça, ça coupe. Mais c'est il bon. reste des batteries? Le Je suis blanc, revenu, quoi? je suis revenu. Je ne suis pas encore Ah, couché. c'est bon, c'est bon. J'ai dit le blanc, c'est pas la sative en Chine. Donc déjà ça nous va. Je sais. Je sais, mais ça, Mais ceux qui sont business, ils savent de plus en plus là, que, bon, mais c'est difficile de faire oui, oui, changer. oui. Non, mais sur Shanghai, ça marche mieux que sur Pékin. Mhm. Mais on est beaucoup plus fort au Japon. On va être beaucoup plus fort au Japon, à Singapour, à Hong Kong, qui est la Chine, mais on va être beaucoup plus fort dans ces coins-là. Mais on vend plus de vin au Cambodge qu'on en vend en Chine. Ah oui, au Cambodge! Ils se sont développés Ah au oui, point de oui. vue gastronomie. Je suis Ben surprise. oui, ben il y a il doit y avoir tous les expatriés qui y travaillent. Les Après, il y a tous expats. les touristes qui vont au temple de Angkor. Ouais, C'est oui, pas un c'est pays vrai. producteur de vin. Et comme c'est des pays qui sont pas producteurs de vin, doivent. Très vrai. C'est quoi les villes? C'est Vientiane, Luang Prabang. Hey, ça fait Ça, longtemps que je suis allée ça, c'est là-bas. là. C'est tellement cool. Ça, c'est le Laos. C'est beau. Oui, ça, Oui, c'est le oui. Laos. Donc, le Cambodge. Fait que ça, c'est en haut. Fait que ça, c'est le Laos. Fait que le Cambodge, c'est Ouais. quoi les villes principales? Ben, la capitale, c'est Phnom Penh. Ah, Phnom Penh avec le Khmer Rouge. Phnom Penh, Ouais. c'est rendu qu'ils ont beaucoup d'argent là-bas. Moi, c'est sérieux, là. Tu vois, Ben, j'ai je sais plus pas s'il y retenu en que a le beaucoup, Laos. mais je sais pas s'il y en a beaucoup, mais nous, il y en a un petit peu de vin. Donc, ça va la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie. Allez, Euh, ouais. Ça va un peu c'est partout. drôle. Ah ouais, mais comme Thaïlande, est-ce que c'est un marché intéressant? Ouais, c'est pas mal. On en vend autant qu'au Cambodge. Ah ouais, Mais le bon, ben problème, là, c'est ça, qu'il y tout a ça, là, énormément de vin. c'est nouveau pour moi. C'est cool de Oui, oui. savoir Le ça. Je problème, pensais c'est que les quoi? pays, je L'affaire, savais c'est pas qu'en qu'il y avait des Thaïlande, il y a sous. énormément de vin. Ben oui. Puis ils ont beaucoup d'argent. Je savais que Singapour s'est tellement développé au niveau gastronomie, tu vois, que je trouve ça le fun de penser l'Asie du Sud-Est se développe. L'Inde, est-ce qu'ils peuvent acheter des vins? C'est-tu un marché aussi? Ben, ça serait un marché, mais on veut pas en vendre parce qu'ils ne gèrent pas bien leur chaîne de température. Donc, on bouge dans des frions qui sont pas frigos, on veut pas les envoyer là-bas. C'est tellement fascinant Donc, pour moi qui, tu sais, de voir au niveau international toute la chaîne, parce que 52 pays, ça veut dire que tu es presque dans toutes les plus grandes villes du monde, là. Les euh, majors. ben, on est bien représenté, on va dire. Après ça, il y a Bravo! 304 pays sur la planète, mais Mais c'est énorme euh, parce que quand tu parles oui, oui, 52, oui, oui. toi, Non, mais la totalité de la production s'élève à combien de bouteilles? ben, si Mère est généreuse, ça fait 150 000 bouteilles. 150 000 bouteilles dans 52. Non, je suis étonnée, là, je suis frappée, je trouve ça super. Ça, c'est quand même, ça demande toute une logistique. Et est-ce que ça te demande, là, on oublie le COVID, mais de voyager puis de rencontrer tous tes fournisseurs partout?
On va dire que je voyage un petit peu, oui. Il y a Après, eu un pas délai, là. partout tous les... Ça, c'était Je vais pas pas partout tous obligé. les ans, mais il y a pas certains... Il y a certains pays où je vais plus régulièrement que d'autres, puis après, ben, j'essaie de faire des petites tournées pour aller voir les assez régulièrement, oui. Ah, ça Bon, change tellement bon, parce c'est que pas la déplaisant. chance. Mais oui, ben la chance de rencontrer l'âme, parce que c'est vraiment ça derrière. Là, le Chablis, là, écoute, je me sens presque gênée de le décrire tellement c'est divin, là. Juste la coloration de la robe est magnifique, elle est brillante, c'est de toute beauté. Puis là, on n'oublie pas que je suis tablette, comme on dit, donc il est absolument pas frais. Il est température même plus chaud que la normale. C'est divin, c'est minéral, il y a une profondeur, il y a une longueur en bouche. Depuis tantôt qu'on parle, puis moi, tout ce que je pense, c'est comment c'est bon en bouche. Donc, il en reste presque plus. Désolé pour ceux qui nous écoutent. Sautez sur l'occasion s'il y en a. Je pense que Marc m'a dit qu'il restait quelques bouteilles. Donc, allez sur Quitter aussi. Je m'en vais parler de ça à la radio. Ça va être parfait. Et puis, si tu viens ou si vous venez, toute la famille à Montréal, vous êtes le bienvenu. On ira manger avec la belle, belle gang de la Céleste Levure. Super, avec plaisir. Merci beaucoup, Bon, beaucoup pour le temps et le beau cadeau. Des vins ben, ça fait plaisir. exceptionnels. Bravo. Bye. Merci à Merci l'équipe de la beaucoup. Ben, Céleste. bon Super beau apéro. travail. Bye. Merci à tout le Au monde. revoir. Ciao. Ciao.